Tokyo, avec de nombreux entretiens politiques, économiques, scientifiques, culturels. Vous êtes accompagné d'une large délégation de parlementaires, d'hommes d'affaires, de scientifiques aussi. Et vous avez souhaité, dans ce programme très chargé, rencontrer la communauté française. Vous en avez devant vous, je dirais, la quintessence, qui est venue un week-end, donc avec les enfants. Donc merci de l'accueillir dans cette maison de la République et merci à notre communauté de vous accueillir aussi. Madame la députée, monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus des Français établis hors de France, monsieur l'ambassadeur, cher Thierry Dana, mes chers compatriotes, vous êtes en effet un échantillon large, très représentatif des Français présents ici au Japon. Je suis bien sûr heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle résidence de France, mais je ne saurais commencer mon intervention, vous le comprendrez, sans adresser un message de soutien et de solidarité de tous les Français et donc de vous-même aux familles des victimes nombreuses, trop nombreuses, des intempéries dans les Alpes-Maritimes. Et je veux dire au nom du gouvernement français notre solidarité à l'égard des familles, des victimes, 13 à ce stade, 13 morts, sans doute avec des disparus, suite aux terribles intempéries qui ont frappé Cannes, Antibes, Nice, Mandelieu-Napoule, Villeneuve-Loubet, d'autres localités, suite à des inondations éclairs. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur vont se rendre dans les minutes, dans les heures qui viennent sur place. Et ce drame éprouve la France et nécessite, c'est le cas bien sûr, la pleine mobilisation de tous les services de l'État, des services des collectivités, des élus eux-mêmes qui sont à pied d'œuvre depuis des heures. Et face à ce type d'épreuve, ce n'est pas malheureusement une épreuve nouvelle qui concerne cette région. Elle en a déjà subi de nombreuses, des intempéries de ce type. Il faut faire preuve de solidarité et de courage. Mes chers compatriotes, j'aime beaucoup, et c'est normal, vous le comprendrez, lorsque je me déplace, rencontrer les communautés de Français de l'étranger, nos compatriotes. Et c'est l'occasion, peut-être de manière encore plus forte, de sentir cette cohésion, ces liens de solidarité qu'il y a entre nos concitoyens où qu'ils habitent. De sentir que partout, nos valeurs sont partagées. D'abord, bien sûr, l'ouverture aux autres cultures et la transmission de leurs richesses à notre communauté nationale. Et aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. Trois mots, l'un d'entre vous me le rappelait il y a un instant, qui sont désormais inscrits à l'entrée du lycée français international de Tokyo. Solidarité également, on l'a vu, après la terrible catastrophe qui a frappé le Japon en mars 2011. Et je sais combien les Japonais ont apprécié, le mot est faible, ont été sensibles, touchés, émus par l'engagement des Français, des entreprises, des associations, mais aussi de chacun d'entre vous. Car vous avez été très nombreux à vous mobiliser en faveur de ceux et de celles qui avaient tout perdu. Je pense par exemple à Patrick Auster, qui avec sa caravane des chefs continue depuis 2011 à fournir repas chauds et réconfort aux réfugiés inlassablement. Je voudrais saluer ce beau geste, donc saluer aussi tous les membres de l'Association des Français du Japon qui agit pour les victimes de Tohoku, ainsi que toutes les initiatives collectives et individuelles.
Dans ce pays, particulièrement exposé au séisme, je tiens aussi à saluer l'engagement, le dévouement personnel de nos îlotiers, 200 volontaires qui se consacrent à la sécurité de la communauté française. Vous avez tous ici ce point commun. Vous avez fait le choix de venir vivre au Japon. Peut-être venez-vous d'arriver pour certains, peut-être n'êtes-vous que de passage. Peut-être êtes-vous ici depuis de longues années. Peut-être avez-vous fondé une famille avec un pied dans chaque culture. Mais tous ici, vous avez, je n'en doute pas un seul instant, cet enthousiasme, ce sens de l'aventure qui vous a poussé à traverser le monde pour enseigner, pour développer un savoir-faire industriel ou encore pour entreprendre, mener à bien un projet qui vous tenait à cœur. Vous êtes aussi tous ici, si vous me pardonnez l'expression, monsieur l'ambassadeur, il n'y aura aucune perte de pouvoir, ne vous inquiétez pas, vous êtes les ambassadeurs, chacun de notre pays. C'est vous qui faites vivre notre langue, notre belle langue, notre culture, qui faites rayonner notre pays, nos entreprises, notre savoir-faire dans le monde, vous qui êtes aussi l'expression de notre influence. Je voudrais vous commencer par vous parler un peu de ce que nous faisons. Nous agissons d'abord pour mettre notre pays en mouvement, en restaurant la compétitivité de nos entreprises, en libérant les blocages pour amplifier la reprise de la croissance et créer plus d'emplois. Nous agissons également sans relâche, car cela va de pair, contre les inégalités, et d'abord à l'école, car nous savons que c'est là que beaucoup se joue. Et c'est bien sûr la mission de toute mon équipe gouvernementale. Et je crois que nous pouvons être fiers des actions menées par la France à l'étranger, sous l'autorité du président de la République. Nous portons d'abord, avec d'autres bien sûr, un message de solidarité en Europe. Et c'est ce message essentiel qui nous permet de mettre de côté nos préoccupations individuelles pour apporter des réponses collectives et être à la hauteur. Je pense à la crise grecque au début de l'été. La France a su dans cette épreuve remettre au premier plan le projet européen quand des logiques exclusivement punitives risquaient de saper la solidarité européenne. Je pense bien sûr à la crise des réfugiés aujourd'hui. L'Europe est généreuse, beaucoup d'initiatives spontanées ont vu le jour et nous organisons aujourd'hui dans des conditions évidemment difficiles, je pense notamment à ce qui se passe en Allemagne, l'accueil de 160 000 personnes qui fuient la guerre, la torture et la persécution. Au Sahel, comme au Moyen-Orient, notre pays continue à peser en faveur de solutions politiques aux crises qui existent, tout en agissant bien sûr militairement lorsque notre sécurité est menacée. Et notamment, pour ce qui concerne la Syrie, nous plaidons pour une solution politique et diplomatique, avec les éléments modérés de l'opposition et avec les éléments du régime, mais nous avons dit avec force qu'aucune solution ne pouvait passer par Bachar el-Assad. Nous agissons contre le terrorisme, et c'est le cas bien sûr avec les frappes qui ont été ordonnées par le président de la République contre Daesh. Et nous demandons notamment à tous nos partenaires, et tout particulièrement aujourd'hui aux Russes, de ne pas se tromper de cible. Et nous condamnons avec la plus grande énergie le massacre du peuple syrien, l'utilisation d'armes chimiques, l'utilisation aussi de barils de pétrole contre cette population si éprouvée depuis des années. La voix de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, est attendue et entendue. Et à chacun de mes déplacements en Europe, sur d'autres continents, ici bien sûr au Japon, je vois, je sens que la voix de la France est respectée, que son influence reste intacte. D'ailleurs, on le sent mieux ici parfois qu'en France, et notamment dans le débat politique national où il y a toujours, mais c'est une vieille tradition française, sans doute pas la meilleure qui puisse exister, qui est toujours d'ailleurs de mettre en cause ce que nous sommes, notre influence, notre culture, notre histoire, notre action
tout simplement. Nous suivons de près les risques de tension dans le monde et en particulier ici, dans cette région, ou dans la péninsule coréenne, comme nous avons pu en parler hier soir avec le Premier ministre Abe. Mes chers compatriotes, Mathieu Séguéla, vous le connaissez sans doute puisqu'il fait partie de votre communauté, nous apprend dans son ouvrage Clémenceau ou la tentation du Japon que ce grand homme d'État, que j'admire beaucoup, je ne suis pas le seul bien sûr, voyait dans la réforme économique et politique du Japon démocratique la chance d'un partenariat durable et privilégié pour la France. Aujourd'hui, je crois que nous avançons dans la direction de ce regard visionnaire, car la France et le Japon, au fond, se ressemblent. Nous partageons aujourd'hui un même attachement à la démocratie et à la défense des droits de l'homme. Nous reconnaissons l'importance d'un ordre international fondé sur le droit et sur le dialogue. Le Japon exerce sur les Français un fort pouvoir d'attraction, vous êtes bien placés pour le savoir. Et la réciproque est vraie, vous le mesurez également au quotidien. Et je voudrais donc vous dire ce que nos deux pays peuvent et vont faire ensemble. La France et le Japon sont exposés, je le disais, à des défis communs, au premier rang desquels la lutte contre le terrorisme. Les autorités japonaises nous ont fait part de leur indignation après les attentats terroristes qui ont frappé la France en janvier. Et je sais que vos amis, vos collègues japonais ont eux aussi su, dans cette épreuve, trouver des mots de solidarité, de reconnaissance.